L'UFDG condamne fermement tout acte d'enlèvement, de kidnapping ou de disparition forcée parce que ça viole les dispositions, n'est-ce pas, des textes de loi que nous avons ici, ça viole la charte de la transition qui gouverne aujourd'hui la Guinée, ça viole tous les mécanismes internationaux, les engagements internationaux pardon, de notre pays. Maintenant, pour le cas express de Maître Traoré, nous n'avons pas tous les éléments d'abord à disposition. On attend la communication du barreau de Guinée pour savoir réellement ce qui s'est passé et au niveau de la direction nationale du parti, nous allons nous retrouver pour sortir une communication officielle pour ce qui est de la position de l'UFDG par rapport à ce sujet. Bonjour. Bonjour. Nous venons de terminer l'Assemblée générale de l'UFDG. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Deux choses essentiellement. D'abord, l'organisation sur place du congrès de la Grande Fédération de Kaloum, ensuite les préparatifs du congrès national du parti. Concernant l'organisation du congrès de Kaloum, tout s'est passé sur place sur la supervision du coordinateur de la Fédération de l'Intérieur, M. Aboulaye Ba. Des dispositions pratiques ont été prises pour que ce congrès soit totalement transparent. C'est d'abord le credo à l'UFDG et puis ça a été un congrès inclusif. Tous ceux qui ont voulu prendre part, n'est-ce pas, ont pu participer effectivement. Et à l'issue du congrès, M. Lansine Sano a été reconduit pour un mandat de 5 ans et les différents organismes parallèles ont été également validés par la haute direction du parti. Concernant le congrès national prévu le 6 juillet, le vice-président chargé des affaires économiques, M. Kaloumundou Yansane, qui a d'ailleurs présidé la séance, a donné de larges informations sur l'état d'avancement, n'est-ce pas, de ce préparatif-là. Et il a annoncé également qu'à partir de maintenant, jusqu'à la veille du congrès, les candidatures sont attendues et la commission d'investiture fera une communication au fur et à mesure pour informer les congressistes, les différents organismes du parti sur les différentes candidatures déposées. Donc voilà, de façon résumée, ce qu'on a pu dire aujourd'hui. Tout s'est passé dans une ambiance festive, avec une forte mobilisation de la Grande Fédération de Matam qui a organisé l'assemblée d'aujourd'hui et le congrès s'est déroulé devant la presse, devant tout le monde, ce qui signifie de la vitalité démocratique au sein de l'UFDG. Pratiquement quelques peut-être semaines, parce que ça sera le 6 pour le congrès, que vous êtes fin prêt pour le congrès? Aujourd'hui, pratiquement toutes les fédérations sont validées. Les dernières qui restent vont l'être à partir de demain. À la sortie de cette réunion, on se prépare pour Symphonia, pour valider également, participer à l'organisation du congrès à ce niveau-là. Et on verra ce qui va se passer en termes d'organisation pratique. Ce qui est sûr, c'est que l'UFDG aujourd'hui est en ordre de bataille parce que notre objectif, c'est de gagner les prochaines échéances électorales dès le premier tour. Et pour cela, il faut redynamiser les structures du parti. C'est important pour nous. Par rapport au congrès, il y a des voix qui s'élèvent pour dire que le Congo ne va pas se tenir dans l'exclusivité. Quelle analyse en faites-vous? À l'UFDG, on l'a dit, on ne cessera jamais de le répéter. Appartenir à une formation politique, c'est obéir à 3 ou 4 règles. Premièrement, c'est accepter de partager les mêmes visions. Aujourd'hui, ils n'ont pas les mêmes visions que nous. C'est accepter d'avoir les mêmes objectifs, c'est accepter de fédérer les énergies pour atteindre les résultats. Aujourd'hui, ceux dont vous faites allusion, ils disent que leur vocation, c'est accompagner le général Mamadi Doumbouya dans le projet de confiscation du pouvoir. Pour eux, le général doit rester le plus longtemps que possible aux affaires et ils sont même prêts à mobiliser des ressources pour une éventuelle campagne, dit-on. Maintenant, du côté de l'UFDG, notre vocation, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir politique. À partir de ce moment-là, vous vous rendez vous conviendrez avec nous, qui n'ont pas les mêmes visions, n'ont pas les mêmes objectifs que nous et par conséquent, on ne peut pas appartenir à la même formation politique. À l'UFDG, nous n'avons plus de temps, plus d'énergie à perdre pour répondre à des élucubrations des personnes qui ne représentent absolument rien. Ça ne fait même pas 26 personnes là-bas, alors que nous sortons d'une assemblée générale organisée par une seule fédération. Vous voyez comment la salle était remplie. L'UFDG, c'est la base militante. Cette base aujourd'hui est en phase avec les décisions de la direction nationale du parti. Cette base rejette l'adhésion de ces personnes-là, n'est-ce pas, parce que tout simplement, ils ne travaillent pas pour le parti, ils n'aident pas le parti à atteindre les objectifs. Nous voulons Cellou Dalein Diallo à Sékou-Touré pour changer aujourd'hui la dynamique de notre pays, parce que tout est fait pour que la Guinée ne décolle pas. Nous vivons dans une précarité économique et sociale indescriptible. Au moment où je vous parle, plus de 35 000 jeunes ont quitté notre pays pour aller en Occident à la recherche de bonheur, ce bonheur que le CNRD est incapable aujourd'hui d'offrir. Tu manifestes pour l'eau, pour l'électricité, pour que la gouvernance s'améliore, on te tue. Au derrière, il n'y a aucune action judiciaire pour mettre un terme à cela. Les kidnappings, les enlèvements sont devenus monnaie courante dans notre pays, ce qui est inacceptable au regard de la nation que nous voulons juste, équitable et démocratique. D'accord. Autre actualité, la DGE, déjà vous avez fait une communication là-dessus. Mais aujourd'hui, la question qui se pose,
entre la DGE, la CENI ou un organe de gestion des élections, quel est le choix qu'il faut? Écoutez, nous n'allons pas revenir sur tout ce qu'on a dit dans la déclaration officielle qui a été faite, n'est-ce pas, au niveau de la coordination de la cellule de communication. Pour nous, le processus électoral doit être inclusif et transparent. La Guinée n'est pas un pays isolé. Il y a la charte de la transition dans les dispositions des articles 46, 55 et 65. La Guinée a ratifié des instruments juridiques au niveau international, ce que nous considérons comme étant des engagements internationaux de notre pays. Vous avez la charte africaine sur la démocratie, les élections, les bonnes gouvernances, notamment les articles 25 alinéa 4 qui interdisent formellement à ceux qui opèrent les coups d'État de se présenter aux différents processus électoraux pour le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Vous avez également l'article 17 qui invite à la mise en place d'un organe indépendant censé gérer le processus électoral de façon équitable. Il y a également le protocole additionnel de la CEDEAO. Donc nous disons que tout ce qui est fait aujourd'hui concourt, n'est-ce pas, à verrouiller le processus électoral, ce qui est inacceptable au regard, n'est-ce pas, des grandes formations politiques aujourd'hui dans le pays. Nous sommes dans le département de l'administration du territoire ne peut pas organiser les élections parce que c'est nous faire revenir à plus de 30 ans en arrière. Nous disons que partout où le ministère de l'administration du territoire a été associé en Guinée dans le cadre de l'organisation des élections. On a assisté au bourrage des urnes, à la falsification, à la disparition des procès verbaux, parfois même à des cas de violence. Aujourd'hui, ce département est totalement militarisé, des sous-préfets, préfets, gouverneurs jusqu'aux ministres. Ils sont tous des militaires avec pour la plupart aucune culture administrative, politique et électorale. Le ministre lui-même vous dit que son candidat pour cette échéance électorale, en tout cas la présidentielle, c'est le général Mamadi Doumbouya. Ça en dit long sur la volonté du département. Et aujourd'hui, la DG est rattachée à ce département-là et on nous apprend que tous ces directeurs au niveau déconcentré vont être nommés par décret du président de la République. Vous comprenez aisément que c'est un verrou militaire sur le processus électoral dans notre pays, ce qui est inacceptable pour nous. On ne peut pas accepter qu'on sacrifie tous les acquis démocratiques dans notre pays. Alors, autre actualité, c'est l'enlèvement de l'ex-bâtonnier Maître Mohamed Traoré, qui par après a été retrouvé, mais dans un état critique. Quelle est la position, quel est l'avis de l'UFDG par rapport à cet acte? L'UFDG condamne fermement tout acte d'enlèvement, de kidnapping ou de disparition forcée parce que ça viole les dispositions, n'est-ce pas, des textes de loi que nous avons ici, ça viole la charte de la transition qui gouverne aujourd'hui la Guinée, ça viole tous les mécanismes internationaux, les engagements internationaux de notre pays. Maintenant, pour le cas express de Maître Traoré, nous n'avons pas tous les éléments d'abord à disposition. On attend la communication du barreau de Guinée pour savoir réellement ce qui s'est passé et au niveau de la direction nationale du parti, nous allons nous retrouver pour sortir une communication officielle pour ce qui est de la position de l'UFDG par rapport à ce sujet. Par rapport au fait, quand même, on se rappelle que l'activiste Abdou Sako aussi a été enlevé dans les mêmes conditions, maltraité par après. Il a été retrouvé, mais dans un état critique. Comment on comprend cette situation aujourd'hui dans ce pays-là? Je disais tout à l'heure qu'il y a une rencontre prévue à cet effet-là. Nous allons nous retrouver au niveau de la haute direction du parti et une communication officielle va sanctionner tout ça, en tout cas ce qui concerne notre position par rapport à ces différents cas. D'accord, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.